Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Bonjour à tous. Dans le premier épisode, nous avons vu l'arrivée dans la ville des jeux, et puis nous avons abordé les profils des compétiteurs. Il faut maintenant entrer dans ces jeux et voir dans quel lieu ils se déroulent. Le gymnase reste évidemment le lieu par excellence de la pratique sportive, comme le montre l'insistance sur le thème de la pratique dans l'imagerie des cités grecques, y compris en contexte militaire. Dans le tombeau collectif des Thébains, tué lors de la bataille de Chéronée en 338 avant notre ère, les archéologues ont exhumé les 254 corps des membres d'une célèbre unité d'élite thébaine, le bataillon sacré. Ils ont été enterrés sans mobilier funéraire, hormis des strigyles, c'est l'ustensile associé au monde du gymnase. Sa présence dans cette tombe, sert à souligner non pas la mort au combat de ces hommes, mais un aspect plus ordinaire de leur existence, la fréquentation du gymnase et la pratique sportive, symbole de leur statut de citoyen. Le défunt est souvent représenté en combattant nu et couronné selon le thème sportif. Les listes des morts au combat précisent ceux qui ont remporté des épreuves sportives à Olympie ou à Delphes, signe qu'ils sont perçus comme des combattants à part. Le gymnase, ce qu'on dit gymnase, nous, en français, c'est gymnasion, en grec, littéralement le lieu où l'on est nu, gymnos, c'est le bâtiment sportif le plus connu, mais il existe aussi la palestre, palestra, qui est l'espace dévolu à la lutte, qu'on appelle le palais. Le gymnase se compose du prodomon, le vestibule, qui donne accès au péristoun, une cour bordée de 3 ou 4 portiques qui constituent le cœur du gymnase et de la palestre. À cet endroit, le sol est ameubli à l'aide de pioches. Il sert essentiellement au sport de combat, la boxe, la lutte, le pancrace et aux exercices physiques en tout genre, comme le saut en longueur. Autour de cette cour s'articulent les différentes salles du gymnase et de la palestre. L'apoditérion, c'est la salle où l'on se dénude. L'aleplérion, c'est la salle où l'on s'enduit le corps d'une huile protectrice. Et la sphéristra, c'est la salle consacrée à l'entraînement à la boxe à l'aide de gants, les sphérailles, ou terrain à l'air libre pour les jeux de balle. Après l'entraînement, les usagers se lavent dans le loutron, une salle de bain alimentée en eau froide. Le gymnase comprend également des espaces dédiés aux enseignements artistiques et intellectuels, tels que la poésie, la musique et le chant. Ce sont les exédria, des salles ouvertes par des baies à colonnes sur les portiques de la cour, agrémentées d'un banc courant sur 3 côtés. C'est un espace idéal, évidemment, pour les leçons et les conférences. Il y a aussi l'épistasion, qui est le local réservé aux surveillants, le pédagogeion, qui est la pièce destinée à accueillir les pédagogues, ceux qui accompagnent les enfants, paides. Il y a aussi les syngonia, c'est des pièces d'angle dont la fonction, encore aujourd'hui, demeure assez inconnue. À Délos, la palestre abrite la piste de course à pied, le xiste. Il s'agit d'une galerie couverte, longue de près de 200 mètres de longueur, donc, et large d'environ 7 mètres, abritant la piste qui permet de s'entraîner à la course à pied par temps de pluie et lors de fortes chaleurs. Vous voyez, ils ont tout compris déjà, ils ont tout pensé. Vous avez un couloir qui permet d'y accéder directement depuis le gymnase. Le calendrier grec comporte plusieurs fêtes religieuses durant lesquelles les habitués du gymnase s'affrontent lors de concours, événements de sociabilisation majeurs dans la vie des enfants, des éphèbes et des jeunes hommes, ainsi que pour l'ensemble de la communauté. Les concours sont qualifiés de hieroikai stephanitai, sacrés et dotés d'une couronne. Toi qui règnes de haut en large sur Olympie, Zeus, Père, sois de tout temps propice à mes chants, et mettant ce peuple à l'abri, fais souffler un vent favorable sur le destin de Xénophon. Daigne recevoir les chevaux de couronne triomphale qui l'amènent depuis les plaines de Pisa, c'est l'autre nom d'Olympie, ayant remporté l'épreuve du pentathlon et la course du stade, ce qu'aucun homme mortel n'a obtenu avant lui. 2 couronnes de céleri sauvage ont ainsi paré sa tête lorsqu'il parut au concours de l'isthme, et ceux de Némée n'ont pas moins été favorables. Ça vient de Pindare, olympique, on est 464 avant notre ère. Des concours sont créés partout en Grèce sur le modèle d'Olympie pour leur conférer un peu de prestige des Jeux olympiques. Mais évidemment, Olympie, c'est l'endroit par excellence où règne Zeus, bien sûr, le père des dieux et des hommes. Le titre cultuel d'Olympios signifie qu'il règne à la fois sur l'Olympe et sur Olympie. Les fêtes de Zeus,
Olympios sont les Olympias qui accueillent en plein été donc les épreuves de course à pied, de lutte, de lancer et les courses de chevaux attelés. Un feu perpétuel brûle dans le sanctuaire. Les Jeux olympiques, donc en l'honneur de Zeus, du Zeus d'Olympie, étaient les plus célèbres. Depuis 776, ces Jeux étaient célébrés tous les 4 ans, en plein été, juillet-août. À l'époque classique, les fêtes duraient 7 jours. Ils ont de la chance. Une ville de tentes et de baraquements s'élevait pour quelques semaines autour du sanctuaire, j'en ai déjà parlé. Le premier jour des Jeux est consacré au sacrifice et à la prestation du serment olympique par les concurrents. Ils doivent être grecs, de naissance libre et indemnes de toute condamnation. C'est aussi une prescription religieuse qui interdit aux femmes d'assister aux compétitions. Une seule exception est faite en faveur de la prêtresse de Déméter, Caminée. La prestation du serment, particulièrement solennelle, a lieu sur l'autel de Zeus, Orchios, protecteur des serments dont la statue se dresse dans le Bouleuterion, le siège du sénat local, et tient une foudre dans chaque main pour en frapper les parjures. Sur les quartiers d'un Véra sacrifié pour la circonstance, les athlètes, leurs pères et leurs frères jurent de respecter les règlements du concours. En cas de fraude, les juges des Grecs, j'en ai déjà parlé, ou Hélanodiques, frappent le coupable d'une forte amende et l'excluent des Jeux à perpétuité. Avec le produit de l'amende, ils vont ériger une statue de Zeus en bronze. Ces Zeus, les ânes, ou Zanès, s'alignent dans le sanctuaire, près de l'entrée du stade, au pied de la terrasse des trésors. Les Jeux d'Olympie débutent avec des compétitions destinées aux héros et aux trompettistes. Les héros vainqueurs, héros H-E-R-A-U-T-S, vainqueurs donc, ceux dont la voix porte le plus loin possible, ont l'honneur d'annoncer les noms des athlètes récompensés lors de la remise des prix. Vous avez compris, ce deuxième épisode va démarrer, que les Jeux commencent. Le jour est donc à peine levé quand Philippos et ses compagnons, souvenez-vous, les personnages dont on a parlé au début, se dirigent vers le stade pour assister aux premières épreuves de course à pied. L'accès se fait par différents chemins aménagés au sommet des buttes délimitant l'espace. Les athlètes et les officiels, quant à eux, entrent par une allée étroite située à l'angle nord-ouest. Les concurrents vont s'affronter sur une large piste rectangulaire mesurant plus de 212 mètres de long sur une largeur qui varie entre 28 mètres 60 à 30 mètres 70. Vous voyez, c'est très précis au milieu, au milieu du stade, couverte d'un mélange de terre et de sable fin. Aux extrémités est et ouest, 2 longues bandes de calcaire blanc, qu'on appelle balbis, marquent les lignes de départ et d'arrivée. Et vous avez 2 sillons qui sont creusés dans la longueur, écartés d'une douzaine de centimètres, qui permettent aux coureurs de caler les orteils, leur garantissant une meilleure prise des pieds au moment de s'élancer. Vous voyez, on n'a rien inventé. Ces 2 lignes sont distantes de 600 pieds, ce qui correspond à la course mythique d'Héraclès. Durant la course du stadion, les athlètes ne doivent effectuer qu'une seule longueur en partant du côté oriental de la piste. Du coup, ils rendent hommage au grand Zeus parce que, de manière symbolique, il court vers son temple situé à l'ouest du stade. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.